Bonjour, je suis Alicia Brun, la country manager de Luxembourg, l'acteur montant dans tout ce qui est avantages aux salariés tels que les chèques repas. Eh bien, c'est en 2016 que je commence ma carrière dans la fintech et c'est les fondateurs de DigiCash, Raoul, Jonathan et Georges, qui me donnent l'opportunité de découvrir ce monde. Et c'est bien eux qui m'ont inspiré à continuer dans cette voie. Puis les différents patrons que j'ai pu avoir, qui ont été des rôles modèles depuis que j'ai rejoint le Luxembourg et ce secteur d'activité. Le premier moment clé, c'est quand, je travaille aux Galeries Lafayette, on me confie, plutôt un rôle de coordination et à l'issue de ça, je décide, de partir après, 1 an pour arriver au Luxembourg et le deuxième moment clé, c'est quand j'arrive, chez DigiCash à nouveau, où là, je découvre, ce que c'est de travailler avec, des entrepreneurs et enfin, peut-être le dernier, c'est, quand j'arrive, qu'on me confie la tâche de créer la société Up Luxembourg. Donc toutes ces étapes de coordination, puis, d'accompagnement, du développement d'une fintech et enfin de partir de zéro, pour lancer une société ont été des moments, décisifs, dans ma carrière professionnelle. Je crois que la diversité, elle est, essentielle, que ce soit pour le secteur de la fintech ou pour tout autre secteur, d'ailleurs. Dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, elle permet de nourrir une réflexion et de partager des points de vue, hein, en fonction de son origine sociale, de sa civilité, de son expérience, professionnelle ou de vie, de son caractère. On va, alimenter, une réflexion, commune, heu et là, dans le cadre professionnel, pour le bien, d'un développement d'un service, ou autre. Je crois que le plus gros challenge que, j'ai pu avoir, c'est, celui de la création de Up Luxembourg au moment où, j'avais, un bébé de moins de 6 mois. C'est le choix, d'une vie, mais surtout d'une organisation, familiale. Ça peut pas se faire, seul. En tout cas, pas sans sacrifice. Donc ça, c'est le plus gros challenge, c'est de mener à la fois de front la création d'une société et son développement commercial depuis zéro et sans faire trop de sacrifices sur le plan, familial. Le deuxième, qui est un challenge, du quotidien, c'est que, je sens bien maintenant qu'en tant que femme, quand j'arrive en rendez-vous, parfois avec, des collègues et je le sentais déjà avant, je trouve que c'est plus marqué maintenant, quand on arrive dans une salle où il y a que des hommes, c'est pas à moi qu'on s'adresse, en premier, jusqu'au moment où, je me présente. Voilà. Je crois que mon leadership, mais le mieux, c'est demander à mon équipe, se compose de 3 manières. La première, c'est plutôt démocratique. J'essaye de créer un consensus, et de faire participer, les collaborateurs dans la prise de décision. Puisqu'au final, quand vous vendez une solution, hein, il faut que vos vendeurs, ils adhèrent à ce que, à votre produit, à la façon de le vendre. La deuxième, c'est le coaching. Le coaching, des plus jeunes, l'accompagnement, pour, faire en sorte qu'ils développent des compétences qui sont, valables pour la société, mais aussi pour, la suite de leur carrière professionnelle et puis c'est aussi, le cas pour les plus seniors et puis enfin, la dernière, c'est à un moment donné, il faut trancher. Donc, pour des décisions qui sont, parfois, importantes, stratégiques et qui doivent être tranchées plus rapidement, et bien, parfois je le fais seule ou avec, la direction. Voilà. Le conseil que je donnerais aux femmes, qui veulent démarrer une carrière dans le secteur financier et même dans tout autre secteur, c'est de pas se mettre de barrières mentales. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on n'a pas toutes les compétences, qui correspondent à l'offre d'emploi qui est publiée, mot pour mot, qu'on n'est pas capable de relever le challenge. Il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes, ils sont capables de se projeter, en tout cas, ils se mettent pas de barrière en se disant: «C'est pas grave si je sais pas faire, 100 du job, je sais en faire 70-80, je vais me vendre, ça va passer et le reste, je vais gérer». C'est vrai que nous, on a plutôt tendance à vouloir, matcher chacun des requirements avant même d'avoir démarré le job. Or, il faut simplement se former, avoir confiance en soi et dire qu'on peut, se dire qu'on peut y arriver.